Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes samedi et le samedi, c'est le jour de la vision du Yi-King. Alors, un petit peu de sagesse chinoise pour nous donner de quoi méditer. Alors, on va opter pour celle-ci. Alors, nous avons l'enthousiasme. Alors, la carte de l'enthousiasme qui nous dit tonnerre en haut et terre en bas. Alors, hop. L'enthousiasme libère une immense énergie créative. Il fait l'effet d'une musique puissante qui inspire un grand nombre de personnes, diminuant les contraintes et faisant germer de nouvelles opportunités. La musique et la danse symbolisent bien la puissance de l'enthousiasme, qui est guidé par le cœur plus que par la tête. La bonne fortune peut suivre lorsqu'un meneur enthousiaste possède une forte personnalité qui lui permet de guider cette énergie positive vers une destination favorable. L'enthousiasme, dans une relation personnelle ou dans un groupe, génère une fièvre particulière. Par exemple, lorsque le public d'un festival de musique est chargé à bloc, les musiciens atteignent de nouveaux sommets et la vie, l'expérience partagée du moment, devient sa propre récompense. Et qui n'est pas en admiration devant le tonnerre? Qui n'aime pas remplir ses poumons d'air frais après une pluie purifiante? Attirez-vous le soutien passionné des autres personnes en adaptant vos idées et vos projets à leurs besoins. De cette façon, le vent puissant du soutien populaire pourra souffler dans vos voiles pour éveiller l'intérêt d'autrui, redoubler de dévouement et créer un environnement sans tension. Prenez du plaisir à travailler, exploitez la puissance du chant et de la danse à votre manière. Alors, l'enthousiasme. Déjà, l'enthousiasme donne une motivation, une énergie qui nous fait braver plein d'obstacles, plein de contraintes. Quand on est enthousiaste pour quelque chose, on le fait avec bon cœur, avec du dévouement, avec de l'entrain, de la passion. Enfin, voilà. Quoi de plus beau que de s'enthousiasmer pour quelque chose? Et comme cela nous dit que pour créer de l'enthousiasme chez les autres personnes, il faut forcément que l'on suscite entre eux leurs désirs, leurs passions, que l'on les intéresse et donc que nos projets collent un petit peu à leurs besoins, à leurs envies, à leurs propres idées à eux. Voilà, donc effectivement, créer un enthousiasme commun et se créer aussi à soi-même un enthousiasme pour pouvoir accomplir ce que nous devons faire est plus que favorable et plus que positif, je pense, dans tous les cas. Alors, nous allons nous occuper des différents traits de notre hexagramme. Le trait numéro 1. Alors, c'est le trait qui nous parle de forcer l'enthousiasme délibérément. De susciter un petit peu un feu puissant, de allumer de la passion, que ce sera le combustible de l'enthousiasme. Le deuxième trait nous parle d'enthousiasme d'un groupe, de la puissance que l'enthousiasme peut avoir quand il est partagé. Le troisième trait nous dit qu'il ne faut pas avoir trop de l'hésitation, qu'il ne faut pas que l'on hésite, parce que cela effectivement va éteindre toute cette passion. Le quatrième trait nous parle des personnes qui arrivent à susciter cet enthousiasme et que pour cela ils ont atteint une confiance en eux, parce que la confiance en soi est nécessaire pour créer de l'enthousiasme chez les autres. Effectivement, il faut croire vraiment à fond à son projet pour pouvoir susciter de l'enthousiasme chez quelqu'un d'autre. Le cinquième trait nous parle que parfois l'enthousiasme peut se bloqué, qu'il peut y avoir une sorte de étouffement psychologique, que parfois on n'avance pas. Et là, ça nous dit qu'il ne faut pas que l'on gaspille notre énergie là-dedans, que ça se redébloquera plus tard. Ça tournera à notre avantage quand ce sera le moment. Et le sixième trait nous parle que l'enthousiasme peut être déconseillé par moment, parce qu'avec trop d'enthousiasme, il est possible que l'on se berce d'illusions de temps en temps, et que cela un petit peu nous voile
la face sur certaines choses. Parfois, on a trop d'enthousiasme, on s'emballe trop vite, on n'a pas assez pesé le pour et le contre, et on n'aurait pas dû s'enthousiasmer aussi vite. Voilà. Bon, eh bien, c'était la vision du Yiking pour l'enthousiasme. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse méditer sur cela. Si vous voulez me partager vos idées sur l'enthousiasme dans les commentaires, ça me fera le plus grand plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt, bisous à tous.